Afin de s'entraîner à la phase d'atterrissage, nous allons voir ce qu'est le vol à basse vitesse. Avant d'aborder le vol en basse vitesse, nous allons voir l'action de la manette des gaz sur la pente. La pente étant, je rappelle, l'angle compris entre l'horizon et la trajectoire de l'avion. Sur le HUD, c'est l'espace qui va séparer le FPM de la ligne d'horizon. Lorsqu'on diminue la puissance au gaz, nous avons vu que l'incidence a tendance à croître et la vitesse à diminuer. Dans notre exercice ici, nous n'allons pas toucher aux manches. Nous allons donc ainsi laisser l'avion descendre ou augmenter en fonction des actions au gaz que l'on va mener. On peut voir que l'incidence augmente lentement. Le FPM est passé en dessous de la ligne d'horizon et celui-ci semble continuer à vouloir descendre sur le HUD. L'incidence continue à augmenter doucement vu que la vitesse diminue. Ce que l'on peut en conclure lorsqu'on sera en finale, si l'on voudra augmenter la pente de descente, il faudra diminuer les gaz pour faire descendre le FPM sur le HUD. Nous allons maintenant voir l'effet inverse. On remet de la puissance et là on voit que le FPM remonte sur le HUD. On diminue ainsi la pente de descente. La vitesse augmente, ce qui a pour effet de diminuer l'incidence. Lorsqu'on sera en finale, ce sera légèrement différent. Lorsqu'on est en finale, on doit maintenir une incidence stable. Or là, on voit que l'incidence en fonction des actions sur la manette des gaz augmente ou diminue puisque la vitesse varie. Ce que l'on va chercher à faire en finale, ce n'est pas de maintenir une vitesse stable, mais de maintenir une incidence stable. Comme on voit que l'incidence varie en fonction des actions que l'on a sur la manette des gaz, il va donc falloir contrer ces changements d'incidence au moyen du manche à balai. Nous allons à présent effectuer un entraînement au break à moyenne altitude. Ceci afin de nous préparer à la procédure de retour que l'on fera à la fin du vol. On doit être entre 300 et 400 nœuds. On est actuellement à 12 000 pieds. On part au break, 70 degrés d'inclinaison environ, plein réduit, aérofrein sorti. La principale difficulté lors de cette manœuvre est de maintenir le palier, c'est-à-dire le FPM, sur l'horizon. Puisque la vitesse diminue rapidement, on doit tirer sur le manche pour augmenter l'incidence et l'avion a tendance à descendre. Lorsqu'on arrive au cap d'arrêt, cap 340, on remet les ailes à plat, on essaie de maintenir le palier, on vérifie la vitesse, qu'elle n'est pas trop diminuée, on vérifie également si on n'a pas trop perdu d'altitude. La vitesse vérifiée inférieure à 250 nœuds, on a pu sortir le train, on garde les aérofreins, on part en virage à droite vers le cap d'arrêt de la piste qui est un cap 160 et on se met en descente. Dans cette partie de la manœuvre, le but est d'aller chercher la pente idéale de descente en finale. Pendant le virage, vu qu'on tire sur le manche pour virer, ceci va avoir pour effet de vouloir augmenter l'incidence. Il faut empêcher cette incidence de trop augmenter et on doit donc rajouter des gaz pour pouvoir garder une incidence inférieure à 14 degrés. C'est-à-dire avec l'index d'AOA dans le vert ou dans le orange, mais pas dans le rouge. Nous avons pris en début de virage et de descente une pente à environ moins 10 degrés. Le but étant d'arriver en finale avec une pente de moins 2 degrés et demi. Et donc d'aligner le FPM sur le repère de moins 2 degrés et demi sur le HUD. Si l'on a besoin de descendre plus vite et donc d'augmenter la pente de descente, il faudra alors diminuer la puissance. On voit que le FPM descend sur le HUD
Lorsque le repère de 2,5 degrés arrive au début de la piste, on remet un peu de gaz pour venir remettre le FPM sur le repère de 2,5 degrés. Et à ce moment-là, on est sur la bonne pente de descente. Il nous reste à présent à ajuster un dernier paramètre qui est l'incidence. On voit que l'index d'AOA est ambre, ce qui signifie que l'incidence est trop faible pour l'atterrissage, il doit être vert. Donc on diminue un peu les gaz, on tire sur le manche pour maintenir la pente de descente jusqu'à atteindre l'index d'AOA vert. Si l'on tire trop sur le manche et que l'on a un AOA trop élevé, l'index passe au rouge. On remarque également que le FPM descend dangereusement sur le HUD. Il faut immédiatement contrer cela en rajoutant de la puissance pour empêcher de perdre trop d'altitude et pousser sur le manche pour rétablir une incidence correcte de 13 degrés. Nous avons à présent tous les bons paramètres pour une approche finale correcte. Le FPM sur le repère 2,5 degrés qui nous donne une pente de descente de 2,5 degrés. L'AOA où l'incidence est stable à 13 degrés, l'index d'AOA dans le vert. Nous n'avons plus qu'à attendre de franchir le seuil de piste. On va à présent remettre les gaz pour reprendre de la vitesse, effectuer une approche interrompue, plein gaz sec. On rentre le train, on va mettre le FPM au-dessus de l'horizon pour reprendre une trajectoire de montée. On rentre les aérofreins et on laisse ainsi l'avion accélérer. N'hésitez pas à pratiquer plusieurs fois cette manœuvre en zone avant de rentrer, afin de vous entraîner à maîtriser tous les paramètres pour un atterrissage au break réussi.